Tulie mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liye, jina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liye, jina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kama nasi tunawasamehe wale tukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule. Bien le bonjour à vous, chers téléspectateurs de Télé Congo Pointe-Noire et ceux qui nous suivent par le biais de l'internet, Bartel TV Logos. Vous aurez à suivre toutes nos émissions et plus exactement, nous sommes à Brazzaville. Brazzaville, pour ceux qui ne savent pas, c'est la capitale politique de la République du Congo et nous sommes dans le quartier Talangay Mikalo, dans la rue Kitele, numéro 13. Ici, nous faisons donc la découverte d'un homme de Dieu. Alors, bonjour l'homme de Dieu. Bonjour, mon journaliste. Alors, comment est-ce qu'on vous appelle déjà l'homme de Dieu? Les téléspectateurs veulent bien connaître, il s'agit de qui et l'Église se nomme comment? Et alors, qu'est-ce qui va se passer en ces lieux? Oui, moi, je me nomme le pasteur Olympe Ngouloubi Ézéchiel. J'essaie dans le ministère, je suis un évangéliste, mais dans le cadre de l'Église, comme je suis le visionnaire de cette Église, je me présente comme pasteur. Voilà, donc on va prendre pasteur. Alors, pasteur Olympe, nous sommes ici à Brazzaville, à Talangay Mikalo, où se trouve votre église. Nous allons d'abord connaître le nom de votre église et dites-nous exactement qu'est-ce qui va se passer en ces lieux pendant combien de jours? Oui, et le nom de l'église, c'est l'église Vision du Bois d'Acacia. Et ce qui va se passer ici, c'est la conférence que nous avons renommée, la conférence Convention internationale des équipements spirituels. Voilà, l'homme de Dieu, pasteur Olympe, puisque vous êtes pasteur de ministère évangéliste, c'est bien cela. Alors, dites-nous, pourquoi avez-vous choisi donc la thématique de cette conférence? C'est quoi déjà la thématique? Vous en savez plus, l'impact de l'onction, c'est bien ça? Non, ça c'est le plénière. Le matin, c'est les équipements forces du ministère. Donc les équipements forces du ministère, ça se passera le matin. C'est ça la conférence. Oui. Alors pourquoi avez-vous choisi ce thème, force? Je ne peux pas d'abord commencer à parler de ce thème sans d'abord revenir en arrière. Allez-y, pasteur. Parce que pour faire quelque chose, il faut d'abord avoir la vision. Tout à fait. Oui, ça fait au moins 5 ans que Dieu m'a parlé de ça. Je me posais des questions, comment faut-il faire? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Vous savez que lorsque Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Mais malheureusement, j'ai cherché la provision et au fur et à mesure, et j'ai compris que premièrement la provision, c'est le peuple de Dieu. Et ensuite, ce sont les matériels et les finances. Et lorsque Dieu a donné top, parce que chaque vision, il y a toujours le temps que nous devons l'accomplir. C'est pour cela que lorsque Dieu a donné top, et cela m'a permis maintenant que je sois devant vous de parler de cette vision. Voilà, pasteur, avant de continuer, dans cette vision, qu'est-ce que Dieu vous avait montré? Voilà, vous savez, lorsqu'on parle d'abord de la vision, c'est la pensée réelle de Dieu. Et c'est pas, il y a des gens qui peuvent penser que non, les songes ou bien comment, mais c'est la pensée de Dieu qui m'est arrivée que je puisse faire ce que je suis en train de faire à peine là. Donc ça veut dire quoi? Et Dieu m'a parlé, comment faut-il faire? Ça fait 5 ans. Comment faut-il faire? C'est pour ça, lorsque vous voyez, j'ai eu dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2, là où on parle, ce que Dieu t'a enseigné, ce que Dieu t'a montré. Toi aussi, des retours, tu dois les équiper aux hommes fidèles. Et les hommes fidèles, ils vont faire la suite aussi de ce message-là. C'est ça d'abord la vision que j'ai pu avoir pour donner, parce que c'est international, donner au monde, que les gens sachent que non, que nous les hommes de Dieu, ce que Dieu nous a équipés, nous avons le devoir
de le donner aussi aux autres et jusqu'à nos fils. Et nos fils, au fur et à mesure, comme la Bible déclare, que jusqu'à la 4e génération. Donc c'est ça et ce que je voulais parler d'abord de ça. L'évangéliste Olympe, ce que j'ai aimé en tout ce que vous venez de dire, vous avez donc reçu cette vision il y a 5 ans de cela, c'est bien cela. Et vous avez attendu des années, et aujourd'hui, c'est la matérialisation de cette vision. Alors, pourquoi vous avez attendu 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Est-ce que c'était pour mieux connaître si c'était exactement la pensée de Dieu, ou bien vous avez laissé mûrir la chose pour commencer une bonne fois avec une bonne réussite? Bon, ce que je sais d'abord, nous allons repartir dans l'évangile de Matthieu chapitre 3, verset commençant à 13, et nous allons descendre. Et nous allons voir d'abord comment Jean-Baptiste, lorsqu'il a reçu d'abord la mission de parler de la part de Dieu, étant prophète dans ce temps-là. Mais Jésus, il faisait d'abord son ministère, il ne voulait pas se faire voir donc son ministère, il s'est caché d'abord. Et il attendait d'abord qu'il soit d'abord baptisé. Et vous savez, le jour que Jésus est parti vers Jean-Baptiste, je sais que Jean-Baptiste savait que non, ça c'est le Messie, qui devait commencer son ministère. Mais Jésus, il pouvait dire carrément que non, bon, je rentre dans l'eau moi-même et je prends le baptême, je sors, je commence le ministère. Mais Jésus, il a préféré d'attendre le temps. Lorsque le temps est arrivé, il s'est présenté devant Jean-Baptiste. Même s'il savait qu'il était supérieur, mais il a préféré de prendre les ronds comme les autres et attendre qu'il puisse prendre le baptême. Après avoir pris le baptême, et vous savez, lorsqu'il est sorti de l'eau, il y avait une voix qui parlait au ciel pour annoncer que c'est lui mon fils, que j'ai mis toute ma affection. Et la voix-là qui a permis que Jésus puisse faire le ministère public. C'est ça même moi aussi, j'ai attendu le temps comme il faut pour que je puisse exercer ce que Dieu m'a donné comme vision. Et le temps est arrivé, c'est voilà. pour cela. Voilà. Mais quand vous parlez les équipements force du ministère, vous faites allusion à quoi, évangéliste Olympe? Voilà. Et lorsque je parle des équipements force du ministère, premièrement, un homme de Dieu doit être équipé. Vous savez qu'actuellement, je connais un frère qui me dit que non, mais je suis déjà baptisé par le Saint-Esprit. Mais je n'ai plus encore le temps d'aller prendre les enseignements. Le Saint-Esprit va m'enseigner. Mais ce que je sais que la Bible déclare qu'à l'Esprit, nous devons ajouter la connaissance. Et c'est pour cela que non. Et lorsqu'on parle de l'équipement, c'est vaste. Hein? C'est très vaste lorsqu'on parle de ça. Et montrer et donner la forme à l'homme de Dieu d'exercer son ministère sans problème. Si aujourd'hui nous avons les attaques parce que nous ne sommes pas équipés, bon, je ne peux pas dire que l'équipement, ça. Mais ceux qui vont parler de ça, ce sont les orateurs. Oui, je sais, évangéliste Olympe, à vous entendre parler, quand Dieu vous a mis à cœur de parler sur les équipements, force du ministère, et quand nous voyons bien ce thème, c'est comme si vous faites allusion, les équipements pour un soldat, ce sont des armures. Un soldat ne peut pas aller en guerre sans les armures. Donc vous voulez dire qu'un homme de Dieu doit s'équiper, avoir des armures, c'est bien ça? Oui. Tu sais que je ne peux pas prendre seulement Éphésiens. Là, on parle des armures, tout. Oui. Mais je parle d'une façon générale. Tu vois, aujourd'hui, nous avons des difficultés dans le ministère parce qu'on n'est pas équipé. Oui. Tu peux être baptisé par le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est l'équipement. Tu vois? Mais la façon de servir, la façon d'être, la façon même de parler, si cela ne s'accorde pas, là, ce sera dur pour un homme de Dieu de faire réellement son ministère dans son temps. Donc c'est pour cela que je parle des équipements. Et j'aimerais que ceux qui vont venir, ils vont découvrir les orateurs qui vont parler des équipements pour qu'ils soient aussi équipés. Vous savez que lorsqu'il y a le transfert permet
de donner les équipements. Bon, d'abord que lorsque d'abord les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu sont équipés, de retour, ils vont équiper le peuple. Automatiquement. Voilà, c'est un peu ça ce que je dis. Mais on peut équiper les fils, mais les pères ne sont pas équipés. Mais ce sera un grand problème. Ça va donner le désordre dans l'Église. Or que la Bible déclare que l'huile tombe sur la tête d'Aaron et descend aux barbes jusqu'aux vêtements. Donc ça veut dire que les pères doivent d'abord être équipés pour transmettre aux fils. Voilà, l'évangéliste, lorsque nous essayons de regarder les affiches un peu partout ici dans la rue Kitsele, nous sommes à Talanga Mikalu, nous remarquons qu'il y a plusieurs orateurs. Cette conférence prend l'allure d'une conférence internationale. Et pourquoi aviez-vous pensé à rendre cette conférence, une conférence internationale avec les orateurs aussi internationaux? Vous savez que le Congo, c'est un pays très béni des hommes de Dieu, que nous, parfois, on n'arrive pas à les découvrir. Oui, j'ai découvert des orateurs de taille, je dis bien de taille, qui sont capables d'équiper les serviteurs, de défendre aussi, selon ce que Dieu leur a donné. Donc c'est pour cela que j'ai pris ces orateurs-là et j'ai confiance à eux, confiance à la grâce que Dieu a donnée à eux. Donc c'est pour cela que je les choisis, parce que je sais qu'avec eux, il y aura la solution des problèmes, la solution dans les ministères, et il y aura des gens qui vont grandir. Nous cherchons que les serviteurs puissent grandir. Voilà, donc cette conférence, c'est la toute première édition ou bien vous avez déjà fait des conférences pareilles comme ça? Tout ça se passe. On commence par le commencement. Ça, c'est la première édition que j'ai commencé. Comment était le caractère, sinon les critères de choix de ces orateurs? Comment vous les avez détectés? Est-ce que c'est Dieu qui vous a parlé ou bien c'est vous-même? Voilà, et c'est un problème aujourd'hui. Les gens parlent de Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Mais au fond, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Le choix, c'est d'abord, il faut les écouter et voir ce qu'ils font. C'est ça qui permet pour faire le choix. Nous sommes en train de travailler selon l'onction que Dieu nous a donnée. Donc, lorsque nous parlons de Dieu, on fait d'abord, c'est Dieu qui dit qu'il a choisi la personne là. Et j'ai pris le temps, hein, regarde d'abord les 5 ans, en train de penser sur ça, en train de travailler sur ça. Donc, c'est pour dire carrément que non, le choix que j'ai fait d'abord, c'est selon leur caractère, selon leurs fonctions, selon ce qu'ils font. Et ensuite, je l'ai remis d'abord à Dieu dans la prière. Et c'est ça qui réellement m'a donné la force de confirmer ces orateurs que j'ai placés pour animer cet événement. Nous avons au moins 5 orateurs qui vont animer. Oui, 5 orateurs, 6 orateurs, avec moi 6 orateurs. Nous avons d'abord mon père spirituel, José Kaboulou. C'est lui l'orateur que je le prends, comme il est mon père de taille, José Kaboulou. Et nous avons l'évêque apôtre Désiré Bassinga, les germes. Et nous avons aussi l'autre orateur, c'est le bishop Rondo Sonzo. Hein? C'est Sonzo et Refait Sonzo. Et le 4e orateur, nous avons évêque Okani Ézéchiel. Et le 5e orateur, ou le 6e orateur, il y a le docteur Mbani Espéry. Et moi, l'évangéliste qui est hôte de cet événement. Et à l'après-midi, en plénière, nous avons plus de 5 orateurs. Je ne sais pas si tu veux que je puisse citer aussi les orateurs. Alors, nous avons le docteur Titi, et Titi Londi. Et nous avons ensuite l'évangéliste Leslie Kibi. Et nous avons ensuite le serviteur Lagas Okira. Et nous avons ensuite le pasteur Judas
il connaît ceux qui sont les orateurs de l'après-midi. Même le docteur Mbani, il est parmi aussi les orateurs du plénière. Ils sont au moins 5 comme ça pendant les 5 jours. Voilà, l'évangéliste, finalement, la conférence va se passer où et quand? Très heureux Kinsele, dans notre siège de l'église Vision du Bois d'Acacia. C'est là où se trouve la conférence. C'est le matin et la conférence ça commence le 7 au 10. Donc le matin à partir de 8h jusqu'à 8h30 jusqu'à 12h. Donc jusqu'à samedi. Donc prenons le mercredi jusqu'à samedi. Et le plénière, ça commence le même jour, le 7 jusqu'au 11. Donc les après-midi jusqu'à dimanche. C'est ça. Voilà, l'évangéliste, nous sommes arrivés à la patte d'oie au siège nous-mêmes. Nous sommes en train de voir comment l'organisation est faite. Déjà, tout est propre, tout est fait prêt. Alors nous voudrions quand même creuser le plus profond de votre cœur. Quel est votre secret pour déjà la beauté que nous voyons déjà, les festivités, la préparation, les images sont en train de passer pendant que nous sommes en train de parler. Votre secret, l'évangéliste Olympe. Vous savez que lorsqu'on parle le secret, on ne lit pas le secret. Le secret reste le secret. Parce que tu dis le secret, il n'y a que moi avec Dieu. Alors, je sais que mon secret, c'est Dieu. C'est celui-là. Ça, c'est mon secret. Lorsque j'organise tout ici, c'est avec Dieu. Je compte seulement à Dieu. Ça, c'est mon secret. Je n'ai plus encore notre secret que je peux te dire. Je compte seulement à Dieu. Parce que je sais que ça, c'est le service aussi de Dieu. Et je sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Évangéliste, on va laisser un peu la langue française pour permettre aux téléspectateurs qui ne comprennent pas la langue française de pouvoir aussi capter le message. Alors, Tolongi Toiba Nabokuse, Mayangani Maïba Gosalema Awa, et Gosalema Mikoloboni, Peba orateur, Banani Baza, Ponakosako la Sangomalam. Oui, langue lingala, tout le monde toujours na français, na katia. Mais je préfère que vous compreniez. Alors, Ekobanda na septembre, le 7 au 10, na Tongo, et puis l'après-midi, il y a les Bengi et Croisade, et le 7 au 11, et puis toujours l'après-midi. Alors, et là, Basali, dans Zambé, le Kola Désiré Basenga, et l'évêque apôtre, le Kola Bishop Rife Sonzo, et le Kola mon père spirituel, et le passé Joseph Kaboulou, le Kolapé et docteur Mbani Espérion, Bango Bazali, Bongo, Bate ya Tongo, pour animer événement Oyo. Na Ngonga ya après-midi, et tous allés là Bate, le Kola l'évangéliste le Kibi, tous allés Bate, le Kola docteur Titi Londi, tous allés Bate, le Kola la gas Okira, et moi na Oyangai Awa. Tout là, le cola et le pasteur Judas, il connaît moi la paix Oyanga Awe. Et puis ensuite, le docteur Mbani, il peut agozala parmi Boba Koleka Kwanimi Pena, Ngonga après-midi. Évangéliste, tout le monde na ba orateur nyoso baye ba lengela mi pona kosakola sango malamu bana ya ndako pe bango pe bakoteya mingi pe to mona kana batata basusu basundola ka bana balinga te ba faire travailler bana mais yo osubimisa bana na milulu ya munene boye. Est-ce que eza pona ko permettre bana ope bazana kati na équipement Tony? C'est vrai que on dit toujours celui qui n'a pas le père n'a pas de référence. Bali bana nanga. Oyebi que to yiba kate biso to la mission na c'est arbre. Faut que préparer bana ba ba flèche. Faut que former bango ko tika bango ba fongwama. Parce que na yimo ko o Dieu a kozo molimo nanga te. Ce qui le na former ba la mission bana te. Ngala kei bana bo doit relever la simanangai. C'est pour cela que ngai ngela nga a même l'église a ngala boti ba docteur nga la boti évangéliste, nga la boti ba pasteur, nga la boti ba prophète, nga la boti ba apôtre, na droit ko tika bango ba exercer ministère na bango. Soki na ko tika bango ba sala mosala te, ngai moko. Et bomoni yobi likambo oyo Moïse amona ki mosala ngo yala ki ayi a dû fardeau tout la mosala ka ayi bo perdre teraki alors que ni mosala oyo
okufa nango esengeli opona bato okosala mosala yango ngai mpe nasali mpe lelo ndenge moïse jetro alobaki na moïse esengeli bana nabimisa bango basala mosala bana bakola na mosala mpe ngai nakolemba boye natali bali balango otala c'est ça bana bali makasi na biso soki lelo kopermettre bana basala mosala te yo osalaka mosala mokolo koye malade ndala kosala yango c'est pour cela que mon journaliste ngai ndenge baprendre ngai yali makasi ya papa yali bana c'est ça donc ngai natikaka bana na ngai basalaka mosala na église a nakobima na ngai na voyager bana batikali bakosala mosala bango sans problème et puis l'église qui normalement comme si papa azali parce que mon esprit est là nakati na bakati na bango bakosala mosala sans problème c'est un peu ça mon journaliste. Vraiment, ça c'est une bonne chose, l'évangéliste Olympe. Vraiment, ça c'est à encourager. Alors, l'évangéliste Olympe, tu aussi, si nous avons poétali bataille, tu l'as poétali donc sur le plan organisationnel, il y a yimbi, il y a protocole, il y a intercesseur. Est-ce que bango nyoso, basi balenge lami, basi baza prêt pour nous faire musala? Ah oui, et là, quand il que tous en avons balé. Au biso tobongisi pendant l'étaler campagne d'évangélisation. Ça veut dire que pour aller évangéliser, ce qu'on dit actuellement, il y a un t-shirt ou un slip au sala. Tous allez awa et le 24 ou 25, oui, 25 ou 26, toko le kako tambola na balabala, na t-shirt au sali pour na kuluba na Yesu. Donc to tiango kombo ou de tieli Yesu na balabala to ko sala biloko déjà wana d'abord préparation de bosso et mi balé esika ba yembi bali vraiment ko bomba malamu parce que ba yebi ke ba yima mikonoso mais événement ba bon watu malamu pour éviter bo ba kamoso ya la sima et esika ba intercesseur ba ko bonga ma même to dali awa mikolo nyonso to dali awa na chaudière moto zo pela l'après-midi ko sanate. Donc c'est ça. Le protocole va déjà bien placé. Tous les départements sont au courant. Ils bien placé pour la collecte. Et je sais que même il y a le 15 août, il y a presque belé à Zambie et pour la mobilisation, on est allé préparatif et on était vraiment beaucoup ici. Il y avait aussi beaucoup de questions à poser pour répondre. Et nous avons assurance que ma bonne oyo et que tamola balamo nanguya ya Nzambe. Évangéliste tozano itandeke ya Télé Congo alors bazo landa kayo na Pointe-Noire mobimba na Congo mobimba est-ce qu'il y a un message oyo okoloba na basala na Nzambe ba o bazo ta Pointe-Noire bazo ya Brazzaville ba ope bazo landa émission oyo partout est-ce qu'il y a un message d'invitation message clé aux anango pona pesa na bazo landa itandeke? Message clé on a coupé ça na boyo bakolongola ba mboka mususu pe bakolongola ba ville mususu ya na Brazzaville awa pona événement oyo message ezali que bayaka bakozala équipé ba l'équipe pourquoi parce que eloko odi ya bongisaka ikokisamaka pe fonga ba porte ebele ba s'inquiéter te nzamba kosala minene ezana tongo ezana pourquoi. Parce que pourquoi l'impact de l'onction, c'est là où il y aura des délivrances et la guérison, un miracle. Et que ça, parce que je crois, j'ai la foi et je crois à ce Dieu-là. Tanga bon sabilo kamarka boya poti apia kimia na kati ya bato oyo bakolela bato oyo la passe bato oyo ba problème. Donc il a sengi na bandeko nyonso na kati ya mboka na biso pe na extérieur ya mboka na biso ke mabongisi oyo et na tanga malamu pour la bino bozonga simate boyaka boko vivre biloka malamu pe boko lesego makasi boyo solo et bamola kate bako mona boyo kate bako yoka bo batamba bako tambola parce que nako croire isika o Yesu azali pe to molaka o salamaka. Si nous sommes en train de faire ça pour la Yesu ndinga tini biso je crois que biloka malamu ko salama o kono ya mikolo yango. Merci Mingi, évangéliste Olympe. Lentement et sûrement, nous sommes en train de chuter vers la note finale de notre émission. Mais l'évangéliste, nous voulons quand même savoir l'histoire d'amour
il y a évangéliste Olympe. Comment il salamaki Oyebanzambe. Tout a commencé comment? Vous savez, ngai na ramota tembea na zalaka. Et lorsque tu tambola dans ma posa ya mokili, il y avait une maman, c'est une sœur, actuellement elle fait ma mère de mes enfants. Il y a des motos arrivé que kumba ngai na église où il y a qui na ombele na mbwale so bengo ombele show. C'est l'église internationale et Church of God World Mission, église de Dieu des missions mondiales. Et si ka o moko liboso na comme église moto o ya tiaki c'est un père. Il y a bengue Katunga Jean-Pierre. Tanga ti côté ya tala sika oye ako lobaki no ba ko mongba ba front ati ba pani balé amungo salon de lutte à lui qui ya babasi o mibale tanga babasi ba timbongo mi ba timbongo la simalango ya do pani à lui qui basi ba leki na mbongo wa pesi tala sika ngo la tellement qui liboso ya plus de 400 personnes na telemi na lobi na papa. Oui, vraiment, on a la bande à Kamanzamé naïe. La témé à lui pas naïe. Mais comment il y a la lutte entre Bassi et Mibali? Bon, vous n'avez pas ya Bassi, Mibali plutôt, Mibali. Comme il y a que la mande founaye, et quitte la mondoko. Ngai aussi tout de bossa bato ya lui, tel la mande founaye. Et vraiment, papa wana a qui monté mon nene. Et bâtiment sur la salle, bavani, qui m'y est côté. Nga sikona nena telema ga bo na ko zela mota ko luba ngala ko luba yi mabi penza moi l'esprit ya mokili ndike zali donc la ki fura luba bi penza papa ici ka telema ki ale bon à la fête de culte mon frère ne va pas zelanga to so la bisumbali ka bon comme ya Lucas so la ngai akoyoka na fait culte na zeli pe na ko zela penza ye va sortir ngai ma pasteur mi yibi ko sabato vraiment un jour pasteur c'est là où il a zungai au lieu kanga langate a exhorter ngai a komisinga moninga nai amozo ngai ko benga évangélisation mo sala nzambe nga leur moi mo senga ki non mais moi c'est nga les amis faut sala nga bobo ngala mo so ba berso et il faut partir dans l'église tala sika ngai na bani ozamé na ngai donc na yipa na kosala kotia mobulu mais Dieu a confondu ngai et ça siminga andi sika na bani ozamé na ngai et longo na moka prière jusqu'à ce que papa tinga kati na yi alors ngai nagi formé et quand il bosotin et c'est là où amori curiosité na ngai c'est là atinga na sala la modération atinga la chapelle des vainqueurs na ke ojaba cour kuna. Ça fait presque un an, la chapelle de vainqueur du Bakou, na Simalango, Tana Zongi, c'est là où maintenant on me donne maintenant l'amour prêcher. Et Zaba Sepela qui a Zamouli, mon papa, fait Katunga. Vraiment, qui a une mission dans la maille, et c'est qu'à Oya Koufa, à quoi la maille, à Koufa P, la Kata maille, à Zaïbe me péter. Mais avant qu'il y a Kenda, à Begaki, le pasteur José Kaboulou, au Ingal le bio, il y a une moto Oya Kumaki, conseiller Ngaï. Et puis, tant que papa Koufi, tout a Kimi, église. On était seulement moi et le pasteur José. À mon training, na mo sala nzambe, à mo tinangai, m'gotia na boko na ye, au fur et à mesure, tant que mon akoli makasi, de sika o atininga na quelle école et au yoka la leadership na kisasa, ko esika la sala presque 2 ans na kisasa, na ba cours ya leadership. Dans sala 2 ans kuna le temps la zongi a batininga impila, na ke na ko secondé l'un des pasteurs Oabengi Lupandu, pasteur Lupandu, la cour secondaire, après la Simawana, il fallait pas payer sangai na kama église wana. Dans cette église là presque 7 ans. Dans cette église wana 2002, toi tilanga kuna. Dans cette musala monene kuna jusqu'à ce que Dieu a sepela qui a la musique dans la okenda na yipsi même papa na pesi ba révélation Dieu a eu c'est pas langai.
Et jusqu'à ce qu'il y ait le programme, là, ça presque 2 mois, le programme, là, dans la journée, la piste, papa, par révélation, il dit que non, va commencer. Que au banda. Papa, José Kabourou, tu es là-dessus. Tu es là, au banda. Alors, ceux qui ont moins de difficultés sont candidats. Depuis la Bima. Depuis 2012. Na Bima, la Karibéla. De Moninga, toujours, na Koma, na vision du bois d'acacia. Merci beaucoup, pasteur évangéliste Olympe. Merci pour cette histoire, votre histoire d'amour avec le Seigneur. Merci beaucoup. Vous avez donc compris que l'homme de Dieu sort de loin pour aller aussi loin. Et ce qu'il est en train de faire, en tout cas, ça parle. Et nous sommes ici donc à Brazzaville et nous-mêmes, nous avons touché la réalité des choses. Et donc, c'est à féliciter l'évangéliste Olympe. Alors, l'évangéliste Olympe, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. L'évangéliste Olympe, juste une question de récréation. Quel est votre repas préféré? Dans le Lingala, le Bingali là, c'est pela ma casse sur la Mingaï. Et bah muso ko yo ngwala ke non to meka papa le sika o mais la lia ni ya moi sinanga moko ta mama ni vingulubi alamba ka ngai nzombo na ngai na kwanga ai ata kanda makasi ndenge nini ta lia ngo vraiment na komba ka vraiment ne seko makasi parce que li repas oyo ekota motema na ngai. Merci. Au beau que je suis marié officiellement. Je suis marié officiellement, père de 5 enfants. Voilà. Alors, couleur préférée à évangéliste Olympe, Yanini, couleur non préférée? Vraiment, et surtout, Naboula Takaba, ce que vous dites, dans la veste, mon boui, c'est un baby. Là, je toujours marron. Voilà, vous avez compris donc, nous étions avec l'évangéliste Olympe qui nous a parlé en tout cas de ce qui concerne donc cette conférence qui va débuter du 7 au 10 septembre ici dans 13 rue Kintele. Nous sommes à Talangaï Mikalo et donc il y a des orateurs de taille, vous avez compris comme l'homme de Dieu a su le dire. Mais avant de se séparer avec l'homme de Dieu, nous allons vous soumettre un petit exercice. Pendant que aux la caméra il y a des téléspectateurs il y a le monde entier. Donc on peut sur 3 minutes en tant qu'évangéliste, Moussana Nzambe, en tout cas occasion pendant 3 minutes, oui, ce que je sais, que la Bible dit ceci, que notre Dieu, c'est un Dieu véritable. De la même façon que Dieu m'a appelé, moi qui étais, je ne peux pas dire qu'un bandit, mais tu comprends mon langage qui prouve que là où j'étais dans le monde comme vous. Un jour, Jésus passait, mais son problème était d'annoncer l'évangile. Il y avait un homme qu'on appelle Zachi, collecteur d'impôts. Vous savez que ceux qui ne veulent pas servir Dieu, ceux-là, ils sont contre l'évangile. Ces jours-là, Zaché était là en train de compter ses moyens, ce qu'il a fait, tout. Mais lorsque Zaché a écouté les bruits, ce qui a fait attirer Zaché, ce sont d'abord les bruits. Ce n'était pas Jésus d'abord. Les bruits les gens parlaient. Les gens criaient. Mais je me pose la question, pourquoi les gens criaient de ce jour-là? Parce qu'il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait des choses qui se passaient là. Alors, aussitôt, Zaché, son problème, c'était de sortir et savoir et connaître pourquoi ces bruits-là. Lorsqu'il est venu, la Bible déclare qu'il était de petite taille. Il dit non. Moi, je ne peux pas rater la personne qui est en train d'animer ces bruits. Et qu'est-ce que Zaché a fait? Il a monté sur le sycomore. Il a dit, assure certain, là où je suis monté, il va passer par là. Et lorsqu'on parle de petite taille, on montre réellement la position de la personne qui ne connaît pas Christ. La personne qui est dans le monde. Parce que
La taille que je suis en train de parler, c'est la connaissance. Lorsque la personne n'a pas la connaissance, il n'a pas de taille. C'est comme Zaché. Alors il a monté, il a dit non, je dois voir cet homme-là. Lorsque Jésus passait par là, il passe par là. Je sais que lorsque je suis en train de parler, même si c'est toi, tu vas me suivre la nuit ou bien la journée, Jésus passe par toi. Toi qui ne connais pas Christ, toi qui ne connais pas Dieu, il passe pour te ramener vers lui. Tu as la petite taille, mais il va te donner l'équipement que nous sommes en train de parler dans cette émission. Alors, lorsque Jésus est arrivé par là, il a regardé, il a vu Zaché. Il a dit à Zaché, ôte-toi de descendre. Ton heure est arrivée. Vous voyez, Zaché, si c'était moi, je devais dire non, je ne peux pas descendre. Mais ce jour-là, comme il y avait l'Esprit de Dieu qui a touché Zaché s'est descendu de l'arbre. Et c'est comment? Et Zaché a mené Jésus dans sa maison. Vous connaissez bien cette histoire, ce qui s'est passé. C'est pour dire, je dis à une personne, Jésus, il était hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Lorsque je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en moi. Et cet esprit, si tu m'écoutes là où tu es, cet esprit va te changer ton avis. Cet esprit va te mener à la grandeur. Cet esprit va te guérir. Cet esprit va te lever parce que tu es l'un des fils d'Abraham. C'est pour cela tu dois recevoir cet esprit pour que tu changes ta vie. Tu changes ta vie, tu vives comme les autres qui sont en Christ, comme moi. Si j'essaie de te parler de mon témoignage, tu vas dire, oh papa, pourquoi tu as laissé ce que tu faisais, tu as suivi Jésus. Je te dis, mon frère, ma soeur, suis Jésus et tout ce que tu es en train de chercher, il va te le donner. C'est pour cela, à cette heure-ci, j'invite là où tu es en train de me regarder. Oui, l'Esprit de Dieu est là pour t'amener à la grandeur. Là où tu peux fermer les yeux. Et je vais t'amener et je vais te faire asseoir auprès de Jésus. La Bible déclare que dans Romains chapitre 10, je crois que c'est 10, verset 9 à 10 comme ça. C'est là où vous pouvez voir, vous allez lire. Et ce que je suis en train de dire, et si réellement tu le mets en pratique, aussitôt tu vas prendre la part avec Jésus. Ferme tes yeux, je vais t'amener vers Jésus. Je vais t'amener par Lingala. Kolo Yesu. Tu dois dire aussi Kolo Yesu. Naye pa inayo. Yomo sungi, yomo bikisi. Yomo to a la capacité de changer vie la moto. Ngai moto masumu. Ngai moto abotau. Nanzela ete maloba évangéliste. Nalingina yambayo. Lelo vi na ngai est changé. Lelo naza elongo na yo. Lelo makamotelo ko sala kala etikala. Mais makamasika eva la meno. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Voilà, vous venez donc de suivre l'homme de Dieu, l'évangéliste Olympe Ngouloubi, qui venait de nous détailler tout ce qu'il faut pour cette conférence qui commence donc du 7 au 10 septembre. Nous sommes ici à Brazzaville, dans la 13 rue Kintele, Talangai Mikalo. En tout cas, il a profité aussi de lancer cette invitation à tous les téléspectateurs que vous soyez de Brazzaville, de Nkayi, de Madingo. Vous êtes de passage certainement pour aller vers un autre pays, mais vous avez quelques jours à Brazzaville. L'occasion est toute favorable aussi pour vous de prendre part à cette grande conférence qui regroupera aussi les orateurs internationaux. Et donc, vous avez compris aussi du 7 au 11, ça sera aussi un moment de plénière. Et là aussi, il y a des orateurs de taille qui vont aussi équiper le peuple de Dieu. Et là, nous avons pour thème l'impact de l'onction. C'est une bonne chose, surtout que nous serons bientôt à l'orée de la rentrée scolaire.
pour les élèves, pour tout le monde. Avant de commencer l'année, il est important d'avoir aussi cette impactation de l'onction. Ça fait partie donc des plénières. Et pendant la conférence, c'est du 7 au 10 septembre. Le thème, vous le savez déjà, l'homme de Dieu a su le dire. Les équipements, force du ministère. Il a su le dire qu'un ministère sans équipement, en tout cas, c'est un travail nul. Et donc, quand l'homme de Dieu est équipé, automatiquement, il équipera aussi les fidèles parce que, comme a dit l'homme de Dieu, il a l'habitude de le dire, nous l'écoutons souvent quand il prêche, on ne peut que donner ce qu'on a. Et donc, merci à vous, chers téléspectateurs du monde entier, et merci de votre fidélité à nos programmes de Télé Congo. Surtout, pour ceux qui veulent bien suivre cette émission en toute intégralité, chaîne YouTube Bartel TV Logos. Merci. La rediffusion, c'est tous les mardis à partir de 18h. Au revoir. Ciao. Mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liyefu jina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kama nasi tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule